scientifique. C'est de l'ordre de l'expérimentation directe. Donc pendant et tout au long de la pratique, vous allez devoir prêter attention, rester attentif, vigilant à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, depuis votre peau, depuis les poils, depuis les points capillaires jusqu'à l'intérieur, au niveau musculaire, ossature, organes. Et quelle que soit l'expérimentation que vous allez vivre à l'intérieur de vous-même. Les nuisances, les perturbations sonores, visuelles, extérieures seront toujours présentes. On ne peut les supprimer. Par contre, ce que vous pouvez apprendre à faire, dirigez vos 6 sens depuis l'extérieur vers l'intérieur. Concentrez le mental. Tout le process démarre depuis l'attention que vous dirigez, qui se transforme en concentration. Et une fois la concentration prolongée, se transformera en méditation. Alors, j'ai juste une petite question ici que je vais essayer d'y répondre avant de commencer la méditation. Notre cher Raja, ma main droite bouge involontairement pendant ma méditation. Est-ce normal? Alors oui, ça peut arriver. Effectivement, pendant l'état de la méditation, en tout cas pendant tout le process, une main peut bouger, un bras, vous allez peut-être avoir l'impression que vous tombez vers l'avant, à l'arrière, sur les côtés, peut-être un seul doigt qui va se soulever. Effectivement, il y a des choses qui se passent tout au long, on va dire, le process, auquel le corps physique réagit. D'accord? En fait, ce sont des perturbations. Lorsque vous commencez à explorer les profondeurs, lorsque vous commencez le process de purification, beaucoup de choses remontent à la surface. D'accord? Des impuretés. Et ces impuretés vont créer comme une éruption, d'accord, une sorte de volcan ou de tremblement, comme un séisme. Donc toutes ces impuretés qui remontent à la surface vont créer des secousses. Alors, c'est quelque chose qui vient au départ et avec la pratique se dissipe, s'estompe, s'atténue jusqu'à s'estomper. D'accord? Donc il ne faut pas prêter attention aux sensations, aux tremblements, aux secousses. D'accord? Il faut rester objectif, sans jugement, et laisser passer. Parfois aussi, lorsqu'on retient des tensions, lorsqu'il y a des tensions en nous, d'accord, effectivement, le corps aussi peut trembler. Donc il suffit de revenir à la relaxation. Relâcher le corps, comme d'habitude, sur le scan corporel, partie par partie. En relaxant le corps, vous libérerez les tensions. Ainsi, les tremblements, les secousses. Très bien. Alors, maintenant, essayez de vérifier que vous êtes bien installé dans une posture stable et confortable. La colonne vertébrale droite. Vous êtes ni trop penché vers l'avant, ni trop penché vers l'arrière. La tête, la nuque et le tronc sont alignés. Le menton n'est ni trop vers le haut, ni trop vers le bas. Et vous avez le pouce et l'index qui sont joints.
appelle un mudra. Ça permet de créer une étanchéité et ça vous aidera à tourner vos sens depuis l'extérieur vers l'intérieur et à préserver donc ce flux respiratoire en vous et puis à le diriger. Alors je vous invite à tourner vos sens depuis l'extérieur vers l'intérieur et commencez par fermer les yeux. Laissez les paupières se refermer. Commencez par ramener votre attention dans l'espace que vous occupez. Amenez votre attention sur l'assise que vous occupez. Amenez votre ici et maintenant. Vérifiez que la colonne est toujours droite, la tête, la nuque et le tronc sont alignés. Puis le long d'une expiration, commencez par relâcher le corps depuis le sommet du crâne jusqu'à la base des orteils. Les perturbations sonores, visuelles, extérieures seront toujours présentes. On ne peut les supprimer. Par contre, ce que vous pouvez apprendre à faire, dirigez vos 6 sens depuis l'extérieur vers l'intérieur. Concentrez le mental. Tout le process démarre depuis l'attention que vous dirigez, qui se transforme en concentration. Et une fois la concentration prolongée, se transformera en méditation. Alors j'ai juste une petite question ici que je vais essayer d'y répondre avant de commencer la méditation. Notre cher Raja, ma main droite bouge involontairement pendant ma méditation. Est-ce normal? Alors oui, ça peut arriver. Effectivement, pendant l'état de la méditation, en tout cas pendant tout le process, une main peut bouger, un bras, vous allez peut-être avoir l'impression que vous tombez vers l'avant, à l'arrière, sur les côtés, peut-être un seul doigt qui va se soulever. Effectivement, il y a des choses qui se passent tout au long, on va dire, le process, auquel le corps physique réagit. D'accord? En fait, ce sont des perturbations. Lorsque vous commencez à explorer les profondeurs, lorsque vous commencez le process de purification, beaucoup de choses remontent à la surface. D'accord? Des impuretés. Et ces impuretés vont créer comme une éruption. D'accord? Une sorte de volcan ou de tremblement, comme un séisme. Donc toutes ces impuretés qui remontent à la surface vont créer des secousses. Alors, c'est quelque chose qui vient au départ et avec la pratique se dissipe, s'estompe, s'atténue jusqu'à s'estomper. D'accord? Donc il ne faut pas prêter attention aux sensations, aux tremblements, aux secousses. D'accord? Il faut rester objectif, sans jugement, et laisser passer. Parfois aussi, lorsqu'on retient des tensions, lorsqu'il y a des tensions en nous, d'accord, effectivement, le corps aussi peut trembler. Donc il suffit de revenir à la relaxation. Relâcher le corps, comme d'habitude, sur le scan corporel. Les nuisances, les perturbations sonores, visuelles, extérieures seront toujours présentes.
on ne peut les supprimer. Par contre, ce que vous pouvez apprendre à faire, dirigez vos 6 sens depuis l'extérieur vers l'intérieur. Concentrez le mental. Tout le process démarre depuis l'attention que vous dirigez, qui se transforme en concentration. Et une fois la concentration prolongée, se transformera en méditation. Alors, j'ai juste une petite question ici que je vais essayer d'y répondre avant de commencer la méditation. Notre cher Raja, ma main droite bouge involontairement pendant ma méditation. Est-ce normal? Alors oui, ça peut arriver. Effectivement, pendant l'état de la méditation, en tout cas pendant tout le process, une main peut bouger, un bras, vous allez peut-être avoir l'impression que vous tombez vers l'avant, à l'arrière, sur les côtés, peut-être un seul doigt qui va se soulever. Effectivement, il y a des choses qui se passent tout au long, on va dire, le process, auquel le corps physique réagit. D'accord? En fait, ce sont des perturbations. Lorsque vous commencez à explorer les profondeurs, lorsque vous commencez le process de purification, beaucoup de choses remontent à la surface. D'accord? Des impuretés. Et ces impuretés vont créer comme une éruption. D'accord? Une sorte de volcan ou de tremblement, comme un séisme. Donc toutes ces impuretés qui remontent à la surface vont créer des secousses. Alors, c'est quelque chose qui vient au départ et avec la pratique se dissipe, s'estompe, s'atténue jusqu'à s'estomper. D'accord? Donc il ne faut pas prêter attention aux sensations, aux tremblements, aux secousses. D'accord? Il faut rester objectif, sans jugement, et laisser passer. Parfois aussi, lorsqu'on retient des tensions, lorsqu'il y a des tensions en nous, d'accord, effectivement, le corps aussi peut trembler. Donc il suffit